Zambe malamu mingi, Zambe. Ça sera seulement comme ça. Amen. Nous allons danser. Il n'y aura pas de boire et à manger. Il n'y aura que des danses et des danses. Amen. Nous sommes toujours debout. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier pour nos vies. La Bible dit, notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu a déjà siégé. Il veut te donner la réponse à ton problème. Bien-aimé, expose ton problème. Dis à Dieu un mot. Demande ce que tu veux. Il a dit, demande-moi et je vous donnerai des nations comme héritage. Demande à Dieu. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi. Oh Yahweh, toi tu as dit, vous n'avez pas encore demandé. Vous n'avez pas encore demandé, demandez-moi. Et tout ce que vous demanderez dans la prière et avec foi, je vous donnerai. Oh Seigneur, nous sommes là. Nous avons la foi que tu es un Dieu qui change toutes choses. Tu es un Dieu qui change des situations. Que tu es un Dieu qui guérit toutes nos maladies. Oh Seigneur, nous voici encore devant toi. Oh, la Bible dit, tu pardonnes toutes nos fautes. Peut-être qu'il y a de péchés, Seigneur, que nous n'arrivons pas à abandonner.
Commence à proclamer. Commence à proclamer, bien-aimé. Je serai la tête. Si tu ne le fais pas, l'ennemi fera ta place. Il y a déjà une bouche qui s'ouvre, qui parle de la malédiction pour toi. Il y a des gens qui ont déjà pris la possession des 10e rang. Il y a déjà des gens qui parlent sur le point de prendre. Mais bien ne me parle. Profite-en cette occasion. Qui peut ravir ce que toi tu m'as donné? Il n'y aura personne ici. Je vais vivre la malédiction. Je vais vivre la malédiction. Je vais vivre ce que toi tu as voulu que je sois. La volonté de l'ennemi. Oh, n'aura point de fait dans ma vie. Oh, c'est là que par ta volonté. Bien aimé, prie. Vous savez, la Bible dit que tout merveille ce matin dans ma vie. Je proclame la
bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu étais là. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta... Nous bénissons ton nom pour l'invitation que tu nous as donnée. Chemine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons très fort pour Jésus. C'est tellement merveilleux. Si quelqu'un parmi nous a vu la main de Dieu, là nous appelons notre maman Lydia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je voulais témoigner la grandeur de notre Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Et je voulais dire encore, le Dieu du royaume des rachetés est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de cela quelques semaines, on s'est retrouvés à l'hôpital, 3 personnes d'une même famille. Bien aimé, c'était vraiment sérieux. Quand je vous dis sérieux, c'est sérieux. On a prié, on a appelé les pasteurs. Les pasteurs ont mobilisé l'église et l'église nous a soutenus dans la prière. Amen. Dieu a fait grâce, nous sommes vivantes et nous sommes guéris. Amen. Il y a un de nos frères qui est à l'hôpital, ça va faire de cela 2 ans. Pendant la même période que nous étions à l'hôpital, il devait subir aussi une opération. Donc, tellement que nous prions, tout le monde était à l'hôpital, on était à l'hôpital, la famille était vraiment dans un état que personne ne se souvenait de l'autre, mais on priait toujours, l'église nous soutenait. Et là, l'opération s'est passée pendant ces moments. Il y avait même une de nos sœurs qui avait peur, qui disait qu'on change de date parce que ça ne va pas. Mais l'opération s'est passée pendant qu'on était à l'hôpital et s'est passée avec un succès. L'opération s'est bien passée. C'est pour cela que nous élevons notre Dieu. Et je voulais aussi remercier l'église qui nous a soutenus spirituellement, mais physiquement. On a eu des coups de fil tous les jours, bien aimés. Vraiment, on était soutenus par l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Sugi otatuli monena nzambe te tozabenga. Je parle à l'ingala pour venir clair. Pendant le moment de coronavirus, au mois de février, au mois de mars, puisque nous avons nanda wongana ndeko na ngai, nakoloba tozalaki déjà ya kokufa. Nazalaki soki na lamuki natali ndeko na ngai alalia parce que andolamuka te andolamuka kaka po alia abandaki kolamuka kaka po alia. Du coup so natali au fond de moi naloba esi akufi sikoyo ezalaki ebanda osalanga mpasi au fond de moi naloba nga mpe naokufa kala mingi te donc nando se sentir faible. On se sentit faible. Du coup, nabi yaya tolingi to kufa. Nabi si makamoni na amoni la on appelle tolingi to kufa. Na sali be fort na gomo sala ba biloko ba ndolo ba to tokisa wana. To mela. So so na PC azobo ya ngabi bon. Déjà ça okende donc des ans comprendre ngal souté. Et puis pasteur abenga biso apesa ki programme a ABC non. Des ans na okoko diriger prière ba prière to zaye na moi direct. Alors non, condition to za na ngo eza impossible. Du coup, na lobi non fona sambe na poser na dose so courage au sambe la même pas. Même kutu ligne na biso na ndoko te. Au monde limo kota boy au préféré là. Du coup, je me suis dit ngabi oh problème ni comme la biso. Nabi nzambe ya royo nzambe ya eme nabi nzambe kanisa kaka ataba dimanche na 8h78 na la muka 5h pour na zo tra liboso pour na ko manifeste à l'air à l'église. Nabi nzambe ya royo c'est souvenir na biso. Si le coronavirus est leki, nane to s'en sortir, to zuipe promettre to ke hôpital te yango ngina kumbisa nzambe à travers le yembo mo ba pousse. Alléluia. Nangna baksa ezalaki ka corona te. En fait, le diable voulait profiter avec cette pandémie pour asala biso mabe. Une fois nga moko na balo mikanga ba photo et na mikangi photo na mitali na bi mais ce n'est plus moi. Est-ce qu'on a été donc en fait dans la mitali là on a image à papa lik même souvent boy. Azaki na coma bon. Oula radio akufaki. Aki na coma so na tali na mitali na photo na tali sika na lali. Na
Donc toutefois, on peut merci parce que on a dit tous là toujours. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il y a aussi notre maman. Le frère veut chanter pour la gloire de Dieu. Oui, il veut chanter. Chante. Ndamezwana yo lokumu yo bongi na nkembo mabolo monyo sekumamela yo biloko nyonso esanzola yo yawe zwana yo lokumu yo bongi na nkembo mabolo monyo sekumamela yo biloko nyonso esanzola yo yawe yawe zwana yo lokumu yo bongi na nkembo mabolo monyo sekumamela yo biloko nyonso esanzola yo obongi na lokumu nzambe na babulami ibile boa oyo obongi na lokumu nzambe na babulami ibile boa oyo obongi na lokumu nzambe na babulami ibile boa kolo le bisakana nazali mwana ya bilaka le fils de la révélation le macho nama ya miso nanga okufana pembeni kuibile boa kolo le bisakana nazali mwana ya bilaka le fils de la révélation le macho nama ya miso nanga okufana pembeni kuibile boa Nous acclamons très fort pour Jésus. Il y a aussi Maman Kalou qui va témoigner de la grandeur de notre Dieu. Acclamons pendant qu'il avance. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Je ne suis pas là pour témoigner. Je suis là pour demander la prière. Parce que le pasteur Aimé, c'est mon voisin. Même si je suis malade, quels que soient les problèmes que j'ai, j'appelle jamais le pasteur pour dire ce que j'ai. J'appelle jamais le pasteur. Il y a des fois ma fille, elle me dit, mais maman, appelle pasteur Aimé, c'est ton pasteur. J'ai dit non. À chaque fois si j'ai un problème, soit le papa Bosco qui va dire ça, pasteur. Moi-même, je n'ai jamais eu le courage de dire à pasteur, regardez ce que j'ai, regarde les problèmes que j'ai. C'est pour ça, je suis là, je ne sais pas si je demande pardon à pasteur. Et puis, je suis là pour ne pas témoigner, mais pour prier pour moi, comment je veux dire, les lourdeurs là, les choses là qui m'empêchent d'aller vers mon pasteur. C'est pour ça que je demande la prière. Amen. Nous allons prier, on est debout. Nous allons recommander Maman Kalou entre les mains du Seigneur. Vous savez, elle a compris qu'il y a quelque chose qui la bloque. L'ennemi, il est tellement risé. Il y a des fois, il nous empêche à nous connecter avec Dieu au travers de ses serviteurs. Nous la recommandons entre les mains du Seigneur. Et nous brisons cet esprit de lourdeur. Au nom de Jésus. Père, je prie pour Maman Kalou. J'ai pris cet esprit qui l'empêche. Que la grâce de Dieu soit sur elle, Seigneur. Qu'elle soit toujours, Père éternel, oh mon Dieu, alléluia, sensible. Quand il y a un problème, Père éternel. La Bible dit, Seigneur Tout-Puissant, confiez-vous à l'éternel. Et confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui est malade, Seigneur Tout-Puissant, il appelle les anciens
afin que les anciens prient pour lui. Au nom de Jésus, nous brisons cet esprit de lourdeur et nous libérons l'Esprit, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, de la prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous, Maman Kalou. Que Dieu se manifeste dans votre vie. Que tu puisses grandir dans le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a Maman Sylvie qui va témoigner. Nous acclamons Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je tremble même. Je prends la lingala. En fait, ce matin, il y a ma tante qui a écrit, qui a mis un statut sur son WhatsApp. Mais moi, je n'avais pas vu que j'étais en retard déjà pour venir à l'église. Et du coup, il y a ma petite soeur qui m'appelle. Mais Sylvie, au monité, maman qui a commis un loco. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Je regarde. A commis, merci Seigneur, au Big Singaï, elle, ma maman et ma fille en Afrique, Naliwa. Du coup, je l'ai appelée. Qu'est-ce qui se passe? Non, Sylvie, hier, on était à la fête et on est retourné à 6 h du matin. Donc, si je peux expliquer, c'est comme quelqu'un qui est à l'entrée, la grande porte de l'église pour venir. Et il y avait les Koulouna. Et ils étaient 16, au nombre de 16 personnes. Et du coup, à Koulouna va attaquer Bango. Ils ont étranglé ma mère et ma petite lichette n'est pas moi. Et toutes les autres personnes qui étaient là, les grandes dames et tout ça là, qui vont la terrasser, donc je suis en et ils commençaient à crier, nous sommes votre maman, nous sommes votre soeur, on n'a rien fait, on n'a rien. Vous savez les Koulouna, donc ce sont des Koulouna, pasteur il connaît, ils disent, il vient des Cariquettes, du côté du pasteur. Et nous c'est un peu, il y a distance des alliés en fait. Comme en Europe il dit, il y a les guerres des camps, des clans, tout ça là. Donc les gens qui viennent de l'autre côté, qui peuvent à côté mon sous donc maman a biso, koutani na mauvais tous ces matins. Et tant que du coup j'arrivais pas à réaliser et tout. Ma tante elle pleurait, Sylvie na sali tension. Na yo kabaloba kulu na sono vivre ba moté au réaliser té. Surtout ça qui na moi na mobile na biso sur place. Comme on était que des filles de résister, on a tout donné, on commençait à pleurer. Donc ce qu'ils ont fait à une de mes soeurs, je ne peux pas le dire, c'est vraiment grave quoi. Au Bakoulou, on va salir à 6 h du matin. C'est pour ça que je vais glorifier Dieu parce que parce que déjà il y a une pasteur ma prière à l'Ouaki, elle c'est maman il y a 2 jours. Nous avons la Xanga. Maintenant on essaie de qu'est-ce que le pasteur il avait dit. On essaie de nous en état de prière. Tu as vu? Parce que ma fille elle prie beaucoup vraiment. Beaucoup. Et on a commis parce qu'il est bon. Donc oh il s'est mis dans ça. Diable à la place. Amen. Fort pour Jésus. Amen. Amen. Je vais témoigner, après je vais exhorter. Amen. Mon témoignage est tellement long, mais je vais l'abréger. Et bien aimé de Dieu, j'étais malade. C'était le vendredi. Je commençais à sentir faible. Je commençais à me sentir faible. Et après le samedi, je me préparais pour venir dans le mariage de mon frère Dadi. Et je ne pourrais pas. Je me suis dit, je vais aller voir pasteur José pour qu'il prie pour moi. Et j'avais aussi l'action de grâce, il faut que je remette ça au pasteur Rémi. En venant de la route, je me sentais toujours faible. Et si j'arrivais à l'église, je vis les pasteurs, donc José était au téléphone. Et je n'arrivais pas à me tenir debout. Pendant qu'il était au téléphone, je voulais passer à sortir de l'église. Je lui ai remis la chose de grâce. Après, j'ai dit au pasteur, je me sens faible. Je pars dans l'urgence. En partant sur la route, je suis arrivé au McDonald's de chez moi. Je me sentais toujours faible. J'ai garé la voiture, j'ai appelé les pompiers. J'étais avec mon fils. Et après, j'ai dit si je donne je donne mon adresse, c'est un peu loin. Je vais donner l'adresse de Maman Kalou. Quand je suis arrivé et
les ambulances, ambulances aussi sont arrivés. Ils m'ont pris. En montant dans l'ambulance, et j'ai commencé à me sentir encore plus faible. J'étais là avec mon fils. Et j'ai commencé à dormir. Pendant que j'ai dormi, dans quelques secondes seulement, j'entendais des voix comme si des personnes qui étaient à mes côtés, ils discutaient. On va l'achever aujourd'hui. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon fils. Il était sur son téléphone. Ils m'ont pris. On a parti. J'ai dit, je ne laisserai pas mon fils tout seul. Il faut que je parte avec mon fils. J'ai insisté et ils ont pris mon fils avec moi. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Ils ont dit, j'entends encore la voix. C'est comme les gens qui étaient dans côté de moi. Il ne faut pas tarder, il faut l'achever. J'ai regardé encore mon fils. Lui, il était sur son téléphone. Et après, ils m'ont examiné et j'ai vu Papa José est venu. Quand il a pris mon fils, j'étais triste. J'ai senti la tristesse monter à moi. Après, je le salue comme ça, de loin. Jésus est là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta présence. Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Jésus est là. Et après? Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Et après, j'entends encore la voix. On dit maintenant, achèvons-les. Et je criais, j'ai dit, où est le Dieu aimé que je sers? Pourquoi j'ai crié comme ça? La Bible nous dit, je suis serviteur de Moïse. Je souhaite être toujours fidèle à Moïse. Et moi aussi, je suis toujours fidèle à mon pasteur. J'ai fait cette prière pour que le Seigneur se souvienne de ma fidélité envers lui. Amen, amen, amen. Et après j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cette prière à ma femme. Quand les ambulanciers sont venus la prendre, je lui ai dit, tu es parti et tu reviendras à la maison. Alléluia. Je me suis dit aussi, Seigneur Jésus, je ne resterai pas longtemps ici, dans cet hôpital. Après, j'ai fait ma prière, mais j'ai senti une atmosphère bizarre dans celle que j'étais. Après, ils m'ont pris, ils m'ont fait tous les examens, c'était néant. Merci Jésus, merci Jésus. Je veux maintenant exhorter l'église. Il est écrit dans la parole de Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la guerre viendra, mais cela n'aboutira à rien. Sois toujours fidèle à ton Dieu. La Bible nous dit,
mais bien aimé de Dieu, nos actions parlent. Parce que devant Dieu, nous avons les livres des souvenirs. Nos actions parlent, bien aimé de Dieu. La Bible nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si l'Église t'invite à participer, ne murmure pas. Alléluia. N'hésite pas. C'est pour ton bien. C'est pour être grand. Il est écrit encore dans la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement. L'enseignement, tu vas grandir que dans l'enseignement. La prière était venue, la prière était après. Ils ont grandi d'abord dans l'enseignement. Ils ont pris aux disciples de grandir dans la prière. Tu grandiras dans la prière que dans l'enseignement. L'enseignement te donnera la position de prier, la position d'être fort, mûr. Et tu grandiras comme Samuel. Alléluia. Dans la présence de l'Éternel. Que vous bénisse. Nous acclamons. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ce n'est que Dieu qui donne la vie. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Ah, bien-aimé. Acclamons pour Jésus-Christ. Nous allons prier pour ces moments. L'homme ne vivra pas du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toi qui veux écouter la parole de Dieu, ne sois pas assise, sois debout. Peut-être que tu n'as pas reçu quelque chose à l'adoration, mais pendant la prédication, Dieu a prévu de bonnes choses. Commence à prier pour ce moment. Prie pour le serviteur de Dieu. Alléluia, nous bénissons ton nom, le roi des gloires. Merci pour ces bons moments. Merci pour le moment où nous voudrions manger la nourriture céleste. La nourriture qui nous donne la force physique et spirituelle. La nourriture qui guérit. La nourriture qui nous rend capables. La nourriture qui donne encore la vie. La nourriture qui nous éclaire. Nous bénissons ton nom pour ton serviteur que tu as utilisé. Que tu vas utiliser ce matin. Qu'il soit une bénédiction pour nous. Merci Seigneur. Au nom et puissant gloire de Jésus. Pendant que notre papa est là, nous acclamons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci à tous ceux qui sont là. Merci pour votre présence malgré la pluie. Vous êtes venus parce que vous comprenez qu'il n'y a que Dieu qui est notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, c'est qu'avant de prêcher la parole de Dieu, ce que je voulais dire, vous savez, l'église c'est la famille. Quand nous sommes là, c'est déjà une famille. L'église c'est plus que même la famille, nos familles là, biologiques, c'est plus que... Parce que si nous sommes chrétiens, un jour nous allons nous retrouver avec le Seigneur. C'est très important. C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi quand tu es dans cette église, tu vois que quelqu'un a un problème. Si tu as la possibilité, il faut l'aider. Amen. Il faut l'aider. Comme vient de témoigner Maman Kalou, on est en face, on est des voisins. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Il ne m'appelle pas premièrement parce qu'il me considère comme un homme de Dieu. Amen. Si c'était une autre personne, il allait dire, oh, moi je suis à côté du pasteur, le pasteur ne vient pas chez moi, donc il n'y a pas l'amour. Parce qu'il me considère comme un serviteur de Dieu. Amen. Donc il sait que je vais appeler le pasteur quand il y a un cas vraiment très grave. Amen. Donc la famille Nzafula, c'est une famille, bon, c'est parmi les familles qui me soutient et qui soutient cette église. Ça je les témoigne. Ça je les témoigne. Ils sont là. Même les enfants de Maman Kalou, qui ne prient pas ici, mais ils me considèrent comme un pasteur. Et ils croient que je suis un pasteur. Même la maman de Maman Kalou, qui prie à l'église kimbanguiste, il dit, comme ils disent, après, il dit après qui?
Après 6 mots qui manquent, c'est pasteur Aimé. Pourquoi? Parce que ses enfants me considèrent comme serviteur de Dieu. C'est pourquoi elle aussi me considère comme un serviteur de Dieu. Amen. Donc l'église, c'est une famille. C'est vraiment une famille. Quand Papa Bosco était à l'hôpital, moi j'étais ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le pasteur José qui était de l'autre côté. C'est lui qui était parti récupérer Bosli. Donc on ne peut pas se limiter seulement à venir ici prier et partir. Non. L'église, c'est une famille. Amen. Il y a aussi une de nos sœurs qui a perdu son père. Un couple qui vient d'ici, les frères Aiglon. Vous ne connaissez pas vraiment la sœur. Ça fait au moins 2 ou bien 3 mois qu'elle est ici. Mais les jours du mariage de notre frère, la sœur était là. Elle s'appelle Marlina. Voilà, elle a perdu son papa. Donc je demande aux mamans, après l'église, prenez le téléphone, appelez la sœur. Moi j'étais là avec frère Fabrice et papa Gilliston. On était là les jeudis et les samedis, j'étais là aussi pour essayer un peu de partager cette douleur avec la famille. Donc l'église, c'est une famille. Quand il ne voit pas quelqu'un, il faut l'appeler. Peut-être qu'il est malade. Vous voyez, quand les frères étaient malades, moi j'ai appelé les frères, mais il ne m'a pas dit qu'il est malade. Il a dit que non, pasteur, je lui ai demandé de faire les fesses parce que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Je le témoigne parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. C'est vraiment c'est un prédicateur, celui-là. Vous savez, la Bible dit vous les reconnaîtrez par les fruits. Les fruits que je reconnais, je vois dans ses frères. C'est vraiment un enfant de Dieu. Je ne vais pas énumérer ici parce que ça va donner des polémiques. Mais il a des qualités intègres, fidèles, craignant Dieu. Amen. Il était malade, mais il savait que lui aussi il est serviteur. Il dit non, je vais prier. Ils ont prié et le Seigneur a intervenu. Amen. C'est très important. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème. Servir Dieu. Pourquoi et comment? Pourquoi nous servons Dieu? Et comment nous devons servir le Seigneur? Amen. Si on dit servir Dieu, nous voyons les mots serviteur. Quand nous étions au Congo, il y avait notre président qui disait servir et non, c'est servir. Amen. Nous devons servir, frères. Nous allons lire Actes des Apôtres. Parce qu'il y a des fois, les gens servent Dieu, mais ils ne savent pas comment ils peuvent servir le Seigneur. Nous commençons par le verset 15. J'ai déjà habitué à prêcher avec l'écran. Je vais faire un effort. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Lisons au nom de Jésus. Ceux qui accompagnaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre aussitôt, au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait. À la ville était une ville idolâtre. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Amen. Donc Paul parlait du Seigneur. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? D'autres l'attendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Amen. Là, nous voyons que Paul est en train de prêcher un Jésus mort et ressuscité. Mais les gens qui étaient avec lui, ils disaient qu'il annonçait des divinités étrangères parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Jésus.
Mais ils étaient des hommes et des femmes qui adoraient des statues, qui adoraient des choses qui n'étaient pas de Dieu. Alors ils les prirent, Paul les prirent, et les menèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Pour eux, c'était une nouvelle doctrine, car tu nous fais attendre des choses étranges. Hein? Ils parlaient de Jésus-Christ ressuscité, mais pour eux, c'était des choses étranges. Je viens dire à une personne, quand il vient à l'église, que les choses de Dieu ne soient pas des choses qui sont étranges. Sinon, tu seras comme un barbare. Quand tu viens à l'église, demande à Dieu que tu ne sois pas un étranger. Si tu es un étranger à l'église, ce que nous allons faire à l'église, ce sera des choses étranges. Et tu sortiras dans ce sans comprendre. Parce que pour toi, ça sera comme des choses compliquées. Vous savez, à l'école, si tu ne comprends pas les cours, ça devient compliqué. Tu vois qu'il y a des étoiles. Mais le Saint-Esprit est là pour que tout ce que nous sommes en train de parler ici ne soit pas des choses étranges. Dis: Seigneur, je veux comprendre ce que je vais écouter. Que ce ne soit pas des choses étranges. Je vais connaître. Je vais entrer dans la profondeur. Seigneur, fais-moi grâce d'avoir la révélation. Parce que tu as dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Seigneur, je vais être révélé. Seigneur, révèle-moi pour que je puisse marcher avec toi. Pour que je puisse te servir au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas que toutes ces choses soient des choses étranges. Alléluia. Nous voulions donc savoir ce que cela veut dire. Peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Paul dit: je vous trouve que vous êtes religieux. La religion ne sauve pas. Amen. Je dis que la religion ne sauve pas. Amen. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Ces gens étaient religieux. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, je vais continuer ma lecture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont religieux. Et quand tu es religieux, tu n'auras pas la capacité de servir le véritable Dieu. Vous savez, les religieux, ils servent un Dieu inconnu. C'est pourquoi ils sont dans la confusion. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'il y a des religieux qui servent, qu'est-ce qu'on appelle ça? Des chapelets. Croyant que les chapelets, ce sont des dieux. Vous allez remarquer qu'il y a des religieux qui peuvent servir des photos, croyant que les photos, ce sont des dieux. Vous allez remarquer que les religieux peuvent servir des statues, croyant que des statues, ce sont des dieux. Ils croient y servir Dieu, mais ils sont encore religieux. Amen. Écoutez ce que Paul dit. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Il y a un serviteur qui dit: les dieux que je sers, je les connais bien. C'est lui que je chante. C'est mon créateur. Les dieux que je sers, c'est le tout-puissant. Il a dit les dieux que je sers. Il a dit quoi? C'est le tout-puissant, les dieux de paix. Nous recommençons cette chanson. Les dieux que je sers, je les connais. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Amen. Je répète. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le... Ces gens-là, ils croyaient servir Dieu. Mais pour eux, c'était un Dieu inconnu. Le Dieu que je sers, je le connais. Celui que je chante. Donc,
Le Dieu que tu sers, c'est lui qui est ton créateur. Cela veut dire que tu as déjà la connaissance de ton Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu que tu sers, tu deviendras négligent. 2, tu deviendras orgueilleux. 3, tu deviendras infidèle. 4, tu n'auras pas de zèle pour les servir. 5, tu seras idolâtre. Quand tu connais les dieux que tu sers, personne ne viendra te pousser pour les servir. Personne ne viendra te bloquer pour les servir. Paul lui a dit, je vois que vous êtes irréligieux, mais vous servez un Dieu inconnu. Les dieux que vous ne connaissez pas. C'est trop dangereux. Tu viens ici à l'église, mais tu ne connais pas les dieux que tu sers. Tu viens ici à l'église, toi tu crois que c'est le pasteur aimé qui est Dieu. Non frère, il y a un Dieu qui t'a sauvé. Tu dois les connaître. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et quelle est cette vérité? Cette vérité est une personne. La Bible dit que Jésus dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc pour servir Dieu, il faut connaître la vérité et cette vérité c'est Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu passeras ton temps en paix à l'église, frère. Et quand Christ va venir, tu iras en enfer. La Bible dit Jésus va dire aux gens qui étaient venus devant lui. Ils ont dit, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Nous avons servi en ton nom. Jésus a dit, moi je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais connu. Si tu connais le Seigneur, lui aussi va te connaître. Amen. Si tu connais Jésus, Jésus fera tout pour te connaître. Amen. Mais quand tu ne connais pas Jésus, tu ne feras pas des choses bien. Donc Paul va dire, vous servez un Dieu inconnu. Un Dieu que vous ne connaissez même pas. Vous savez, quand nous étions enfants, on suivait nos mamans à l'église. On ne savait pas même qu'est-ce qu'on faisait à l'église. Il y a des fois où on était ennuyés. Vous savez, il y a d'autres enfants qui viennent à l'église. Ils viennent parce que maman dit, hey, réveille-toi. Ils se réveillent. Là, c'est là. Amen. Il vient à l'église parce que c'est maman qui dit de venir à l'église, parce qu'ils sont encore enfants. Amen. Comme cet enfant, on lui a donné 2 euros pour l'église, l'offrande, 2 euros pour lui, 2 euros pour les bonbons, 2 euros pour l'offrande. Il a fait tomber 2 euros. Il y avait que 2 euros qui étaient restés. Maman dit, va donner l'offrande. Non, les 2 euros de Dieu est tombé. Amen. Donc pour lui, d'abord lui. Amen. Si tu ne connais pas les dieux que tu sers, tu vas d'abord te servir toi-même avant de servir Dieu. Mais si tu connais que les dieux que tu sers, c'est lui qui t'a créé, tu dois d'abord servir le Seigneur. La Bible dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Dans la vie, ne cherche pas d'abord l'argent. Ne cherche pas d'abord les mariages. Ne cherche pas d'abord les séjours. Cherche d'abord Dieu. Dans Dieu, il y a les mariages. Dans Dieu, il y a les séjours. Dans Dieu, il y a le travail. Dans Dieu, il y a tout ce que tu es en train de chercher. Alors, si tu fais l'inverse, c'est que tu n'as pas encore connu Jésus. Vous savez, Pierre avait une femme. Mais il était toujours devant le Seigneur. Il était toujours avec le Seigneur. Et un jour, il va poser la question à Jésus. Mais nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit, tu ne passes pas ton temps en vain. Amen. Tu auras au centuple. Alléluia. Et la Bible dit, vous servirez votre Dieu et il bénira votre Père. La personne qui sert Dieu avec intégrité, zèle et fidélité, le Seigneur sera là pour pouvoir à ses besoins. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons servir le Seigneur. Pas un Dieu inconnu, un Dieu véritable, un Dieu que tu connais. Le Dieu qui a fait, il commence à leur expliquer. Il dit à un Dieu inconnu que c'est que vous révérez sans le connaître. C'est que je vous annonce, le Dieu qui a fait les mondes,
et tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, c'est le Dieu que nous servons. N'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas ici dans le mur là. Non. Non. Parce que beaucoup de gens croient que quand ils entrent à l'église, Dieu est là. Non. Nous pouvons être dans une forêt. Si nous sommes 2 ou 3 personnes et que nous croyons que Dieu est là, il sera là. Alléluia. Donc Dieu, vous savez, c'est pourquoi vous allez voir d'autres religions, ils se focalisent dans les temples. Amen. Ils construisent des temples là extraordinaires. Comme si Dieu habite. Dieu n'habite pas là. Hier, il y avait une fête ici. Mais quand nous venons avec le Seigneur. Dieu, ce n'est pas les 4 murs. Voilà quelqu'un qui comprend et qui connaît Dieu. Il ne sert pas seulement Dieu à l'église. Même à l'extérieur, il sait que moi je suis serviteur de Dieu, il faut que je puisse le servir. Celui qui connaît Dieu, il ne sert pas seulement le Seigneur le dimanche. Il sert Dieu les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, les dimanches. Il sert Dieu dans son travail. Il sert Dieu au marché. Il sert Dieu même dans sa chambre. Même dans sa cuisine. Même dans son salon. Non, nous devons servir Dieu. Mais pour servir Dieu, il y a une condition. Il faut les connaître. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore connu Dieu, c'est que tu sers un autre Dieu. Vous savez, les gens de ce monde, quand ils servent, ils sont motivés, ils sont zélés. Quand ils servent, ils comprennent que nous sommes en train de servir. Mais vous allez voir même des stars. Derrière eux, ils ont des adeptes. Et ils font ce que leur maître leur demande de faire. Nous devons connaître le Seigneur. Dieu n'habite pas ici, mais c'est nous qui ramenons le Seigneur ici. Quand nous sortons ici, Dieu n'est pas là. Mais quand nous entrons ici, nous venons avec Dieu. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. La vraie maison de Dieu, ce n'est pas ça, c'est toi. Et si tu comprends que c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu serviras Dieu partout où tu seras. Ta bouche servira Dieu. Tes yeux serviront Dieu. Tes oreilles serviront Dieu. Ton corps servira Dieu. Parce que tu es un serviteur. Serviteur, ce n'est pas seulement pasteur. Parce que souvent quand on dit serviteur de Dieu, nous voyons directement les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs ou bien l'apôtre. Non, toi tu es serviteur de Dieu, toi tu es servante de Dieu. Il faut avoir cette qualité. Si tu as cette qualité, tu vas te comporter comme un serviteur. La Bible dit, nous sommes une race royale. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Tu n'as pas besoin de mettre des robes comme on mettait là-bas de l'autre côté pour que tu sois un sacrificateur. Non. Quand tu reçois Jésus, tu deviens déjà serviteur. Parce qu'il y a l'appel qu'on appelle l'appel général. Quand tu acceptes Jésus, tu entres dans son champ. La Bible dit que le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Mais cet ouvrier, c'est toi. Tu dois travailler pour Dieu. Je dois travailler pour Dieu. Parce que je reconnais et je sais, c'est lui qui sait rémunérer tous ceux qui sont dans son champ. Alléluia. Donc nous devons connaître le Seigneur. Nous devons connaître Dieu. Et tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça ne part pas comme ça. Comme Papa Moussa a dit, il y a un livre de souvenirs. Tout ce que tu fais pour Dieu a un salaire. Tout ce que tu fais pour Dieu. Dieu n'est pas un ingrat. Tout ce que nous faisons, un jour nous aurons la récompense parce qu'il est Dieu. Dieu n'oublie pas. Ton patron peut t'oublier. Il peut faire des erreurs. Ton comptable peut faire des erreurs. Mais Dieu ne fait pas des erreurs parce qu'il est Dieu. Donc nous devons servir le Seigneur. Pas un Dieu inconnu. Tu dois avoir ton Dieu, connaître ton Dieu. Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il agit? Être sensible à ton Dieu parce qu'il est Dieu. Il a besoin de toi. Tu es unique à ton genre. Regarde aujourd'hui
le frère Nana n'est pas là, nous avons remarqué qu'il y a un vide. Amen. Il faut que tu sois comme ça, utile. Un serviteur utile. Un vaste qu'on doit utiliser. Si tu n'es pas là, nous voyons un vide. Alléluia. Ces gens servaient un Dieu inconnu. Un Dieu inconnu. Et qu'est-ce que Paul va dire? Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses. Ne crois pas qu'avec tes mains, tu sers Dieu, avec tes mains, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il peut se débrouiller. Dieu. Vous savez que Dieu peut se débrouiller. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Amen. Il y a une chaise, je ne peux pas mettre une personne parce que je ne peux pas comparer une personne à Dieu. Mais nous disons seulement que Dieu est là. Dieu est là. Il y a une autre chaise. Je peux mettre une personne. Papa m'a dit tu peux t'asseoir là. S'il te plaît. Amen. Maman Jackie vient. Sois là. Écoutez. Il y a la fois nous avons des problèmes à servir Dieu parce que nous ne les voyons pas. Hein? Il n'y a rien ici. Nous voyons que là, la chaise. Mais nous sommes très sensibles à servir le monde ou bien l'argent parce que nous voyons. Amen. Mais quand tu entres dans la profondeur de connaître le Seigneur, même si tu ne le vois pas, ta foi a des yeux. Même si les autres ne voient pas Dieu. Mais toi tu vois Dieu. Parce que notre Dieu, il est Dieu. C'est lui qui a tout créé. Amen. Donc, la sœur Jackie, s'il a la révélation, la connaissance de la parole de Dieu, même s'il ne voit pas Dieu, il va les servir. Tu donnes la Bible à Dieu. Donne la Bible. Il sert Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Dieu lui dit, allez-y prêcher Maman Liliane derrière. C'est Dieu qui dit, allez-y prêcher Maman Liliane. Allez, elle est là. Allez-y prêcher Maman Liliane. C'est ce que Paul a fait à Athènes. Il a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle est partie où? Allez-y jusque là. Chez Maman Liliane. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait? Parce qu'elle croit que ce Dieu-là invisible, il est Dieu. Quand elle connaît Dieu, elle va comprendre son langage, même sa foi. Regarde bien. Maintenant écoutez. Maintenant si elle ne connaît pas Dieu et elle ne comprend pas le langage de Dieu, Dieu lui dit va chez Maman Liliane, mais elle va aller chez Maman Marguerite. Va chez Maman Marguerite. Marguerite est allée, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a fait la volonté de Dieu? Non, elle n'a pas fait la volonté de Dieu parce que Dieu ne l'a pas envoyé chez Maman Marguerite. Dieu l'a envoyé chez Maman Liliane. Amen. Donc si nous ne connaissons pas Dieu, nous aurons des problèmes pour bien les servir. Beaucoup de gens croient qu'ils servent Dieu, mais ils ne servent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas la sensibilité ou bien la compréhension ou bien, qu'est-ce que je veux dire, ils ne saisissent pas la voix de Dieu. Amen. Viens encore. Maintenant, Papa Patrice, c'est lui maintenant qui est le maître. Oh. Pas Dieu, mais qui est le maître. Comme la sœur voit Papa Patrick, quand Papa Patrick l'envoie, il connaît Papa Patrick. Il connaît sa voix. Donc ça sera facile de faire ce que Papa Patrick est en train de lui dire de faire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un riche. Si je ne le fais pas, lui il peut comprendre. Parce qu'il voit, il a des yeux physiques. Et s'il comprend, je ne serai pas rémunéré. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire?
même s'il n'est pas contente, elle va servir parce que son problème ce n'est pas Papa Patrice, mais son problème c'est de l'argent. Amen. Vous savez, il y a des travaux que nous faisons. Il y a des travaux que nous faisons. Nous ne les faisons pas parce que nous aimons les patrons. Mais pour servir Dieu, quand tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu ne les sers pas pour l'argent, mais tu les sers parce que tu as l'amour de ces dieux-là. Alléluia. Mais nous allons remarquer que dans nos travails là, il y a des fois les patrons peuvent te citer. Pourquoi tu ne quittes pas le travail? Les patrons viennent écrire sur toi. Tu n'as pas besoin de s'écrire. Toi, tu as besoin de quoi? L'argent. Bon. Amen. Amen. Il y a des fois, tu sais, ou bien tu travailles. Tu ne connais même pas les patrons. Il n'y a que ces agents qui viennent, ou bien les gens qui lui ont embauché comme les chefs. Tu n'as jamais vu les patrons. Tu sers quelqu'un qui est inconnu. Il peut être un sorcier, mais toi tu bosses. Amen. Amen. Mais nous devons chercher à connaître Dieu. Il est invisible, mais il est Dieu. Amen. Donc Paul a compris que ces gens-là adoraient, ils avaient les ailes, mais ils ne savaient pas les dieux qui les servaient. Amen. Et il va commencer à expliquer. Il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de toi, Dieu est auprès de toi. Merci Jésus. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Écoutez, si tu ne connais pas Dieu, tu vas confondre Dieu avec de l'or. Ainsi donc étant de la race de Dieu, il a dit, ainsi donc étant de la... Ainsi donc étant de la... Toi tu es la race de Dieu. Alors il dit, nous qui sommes la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Ne compare pas Dieu avec de l'or. Ne prends pas de l'or comme ton Dieu. La divinité, ce n'est pas de l'or. Il dit encore, à de l'argent. Beaucoup de gens, leur Dieu, c'est l'argent. Il peut tuer pour l'argent. Il peut souffrir pour l'argent. Il peut risquer pour l'argent, mais pas pour le Dieu qui lui a créé. Vous savez, beaucoup de gens, frères et sœurs, peuvent te trahir pour l'argent. Peut te sacrifier pour l'argent. Combien de parents sacrifient leurs enfants pour qu'ils puissent avoir l'argent? Pour nous, race de Dieu, il ne faut pas que nous puissions considérer que l'argent est plus que Dieu. L'or est plus que Dieu. Le travail est plus que Dieu. Amen. Dieu restera Dieu. Il faut que Dieu soit dans la première position. Si Dieu est dans la première position, nous servirons d'abord Dieu. Oh Jésus. Ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir.
Ce n'est pas parler mal des gens, mais je vais parler de la Bible. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui se prosternent devant des statues. Il y a d'autres qui se prosternent devant des photos. La photo devient Dieu. Les gens se prosternent devant la photo parce qu'ils voient la photo, ils voient. Oh Jésus. Les gens se prosternent devant les hommes. Mets-toi debout, papa Patrick. Hein? Tu verras quelqu'un se prosterner devant un homme parce qu'il a besoin de l'argent. Tu vois une fille se prosterner devant quelqu'un. Ne compare pas ton Dieu avec les hommes. Ne compare pas ton Dieu avec l'or ou l'argent. Vous savez, si tu commences à comparer Dieu avec l'or ou l'argent, la Bible dit que tu ne peux pas servir des maîtres à la fois. Ou bien tu vas haïr l'un et tu vas aimer l'autre. Là, il n'y a pas de mélange. Pour bien servir le Seigneur, premièrement, il faut le connaître. Deuxièmement, il faut l'aimer. Il faut aimer Dieu. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui a commencé à nous aimer. Il n'a pas voulu que nous puissions perdre. Il n'a pas voulu que nous puissions hériter l'enfer. Il nous a aimés. Il a envoyé Jésus. Mais à notre tour, pour bien le servir, nous devons l'aimer. Tu dois aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est ce qui est tout. La Bible dit aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de toute ton âme. Aimer Dieu et aimer aussi ton prochain. Amen. Comment est-ce que tu peux servir Dieu si tu n'aimes pas? Si tu ne l'aimes pas. Papa, maman, si les maris ne t'aiment pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien. Mais si le mari t'aime, il va te servir. On sait que la personne qu'on aime, nous devons aimer le Seigneur. Vous savez, nous sommes ici en France. Nous courons chaque matin, nous sautons. Regarde dans les métros. Tu vas voir les gens comme les gens courent pour aller servir. Caïphe. Les gens courent, nous mettons des réveils. C'est pas mauvais. Parce que nous avons aussi besoin de travailler pour manger. Parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Mais avant de sortir, d'abord il faut servir le Seigneur. C'est pourquoi le matin, avant d'aller travailler, tu remets ton travail entre les mains du Seigneur. Tu dis Seigneur, je vais travailler non comme les autres, mais je vais travailler étant un enfant de Dieu. Quand on te dit de voler, tu ne vas pas voler. Parce que tu sais que je travaille conformément à la parole de Dieu. Je ne travaille pas pour voler, mais je travaille parce que le Seigneur me demande aussi de travailler. Donc je travaille, mais en servant le Seigneur. Ne compare pas Dieu avec les voitures. Tu achètes une voiture, tu deviens ok. Personne ne peut plus te parler. Tu as une entreprise, tu deviens ok. Ne compare pas Dieu avec ton entreprise. Vous voyez, des fois, l'homme devient orgueilleux quand il voit que il se suffit de lui-même. Non. Vous savez, celui qui sert Dieu, il est humble. Papa Bosco ne pouvait ou ne pas être là. Mais il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi, comme Ézéchias. Vous savez, tu peux te retrouver dans un moment difficile. Tu dis, Seigneur, souviens-toi même, Seigneur, de ce que j'ai fait pour toi. Dieu, il est fidèle, il va intervenir. Amen. Quand nous servons Dieu, Dieu se souvient de tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a un officier, son serviteur était guéri parce que les gens disaient, Seigneur, il mérite, parce que c'est lui qui a construit la synagogue. Amen.
Jésus était obligé de guérir. Amen. Quand nous servons Dieu, frères et sœurs, nous sommes en train de faire des choses qui seront bénéfiques pour nous un jour. Moi, je dis souvent, comme si je suis devenu comme je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'un homme. Même si Dieu a utilisé ma soeur pour que je vienne ici, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. La personne qui sert Dieu, il est fidèle. Dieu aime les hommes et les femmes fidèles. La Bible dit, maudit soit l'homme qui sert Dieu avec négligence. Amen. Amen. Pour bien servir Dieu, il faut connaître le Seigneur, l'aimer et être fidèle. Dieu ne compte pas les temps de l'ignorance. Écoutez ce que la Bible dit. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Lorsqu'ils attendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'attendons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Ils s'étaient convertis, ils ont compris que le Dieu qu'ils servaient, ce n'était pas un véritable Dieu, c'était un Dieu inconnu. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, ils ont compris, ils ont cru et ils ont commencé à adorer, à servir les véritables seigneurs. Amen. Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. Lisez ça, maman Sandra. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Hein? Tu viens, tu adores parce que les autres adorent. Tu viens, tu chantes parce que les autres chantent. Tu viens, tu pries parce que les autres prient. Non, frère. Voilà pourquoi il y a des fois tu es à l'église, les autres prient, les autres chantent. Toi, tu regardes. Tu es dépaysé, tu es démoussolé. Tu dis, qu'est-ce que Jésus est en train de voir ici? Parce que tu ne connais pas les dieux que les autres adorent. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu connais les dieux que tu adores? Continue. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Continue. Car le salut vient de Juifs. Car le salut vient des Juifs. Continue. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc tu ne peux pas servir Dieu avec tes pensées, mais tu serviras Dieu en esprit et en vérité. Amen. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'ai dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez là. Jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à me servir. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu sans le Saint-Esprit. Ils servent Dieu en mensonge, frère. Tu ne peux pas servir Dieu étant charnel. Tu seras une pierre d'achoppement. La vérité, que si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc nous devons servir Dieu en esprit et en vérité demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit aide-moi, je suis faible. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien. Donc pour bien servir le Seigneur, tu dois toujours te confier au Saint-Esprit.
Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut te remplir de l'onction pour être un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu vas commencer à forcer. Vous avez beaucoup de gens servent Dieu, ils croient que quand ils crient là, c'est l'onction. Crier, ce n'est pas l'onction. Et quand tu sers Dieu avec humilité, tu n'as pas besoin que les gens te voient. Amen. Hein? Parce que les chrétiens ont tendance de servir Dieu afin que les gens puissent fixer leurs yeux vers lui. Mais tu peux être une vraie servante, un vrai serviteur inconnu. Moïse n'était pas sur le terrain, il était sur la montagne. C'est Josué qui était sur le terrain. Mais si tu veux servir l'Éternel, avant même d'être vu par les hommes, cherche d'abord à te cacher. Amen. Sois effacé. Là, Dieu va commencer à te tailler. Dieu va commencer à te façonner. Dieu va commencer à t'enseigner. Dieu va commencer à te donner des capacités. Quand tu vas sortir, tu dis seulement Alléluia. Les gens se convertissent. Alléluia. Pourquoi? Tu étais bien préparé par le Seigneur. Amen. Si nous connaissons Dieu, frères et sœurs, quand nous entrons ici, comme je dis, ce n'est pas, Dieu n'habite pas ici. Mais toi, tu sais que quand tu entres ici, tu entres avec le Seigneur. Quand tu pries, tu dégages quelque chose. Quand tu connais Dieu, tu sais que le Seigneur dit, allez, faire les toutes de nations bénédictes. Tu ne fermeras pas ta bouche. Tu vas prêcher le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur. Tu vas chanter pour le Seigneur. Tu auras la joie de servir. Vous savez, quand tu connais Dieu, quand tu sers Dieu, tu le sers avec joie. Quand tu es dans le travail de Dieu, tu sers Dieu, tu sens que tu es à ta place. Parce que cet amour de Dieu déborde. L'onction de Dieu déborde. La paix de Dieu déborde. La joie de Dieu déborde. Tu es joyeux quand tu sers Dieu. C'est un signe. Quand tu sers Dieu, tu vois que tu n'es pas tranquille. Il y a un problème. Ou bien avant de venir à l'église, tu sens comme si tu es... Qu'est-ce qu'on dit? Tu n'es pas... C'est déjà fini. Je n'ai pas encore projet. Hein? Continuez. 10 minutes. Ça va. Je vais faire tout pour finir. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit frère. Je veux que l'église puisse avoir les serviteurs et les servantes. Nous devons travailler pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu. Ne viens pas seulement à l'église, tu t'assois comme ça. Après l'église, tu sors, tu dis bon pasteur, comme je suis venu ici, compter 4-5 dimanches, je reviendrai. Non, nous ne voulons pas comme ça. Nous ne voulons plus comme ça dans cette église. On les remarque, même les gens qui servent Dieu ici. Tu les vois aujourd'hui et après ils disparaissent. Amen. Et après quelques temps, vous les voyez sans demander permission. Il regarde comme ça. Ou tiki kaka t'aimes mon pied. Il fait des bruits. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Tu sers Dieu pour qu'on puisse te voir. Amen. Tu sers Dieu pour qu'on puisse écouter. On n'a pas besoin de ta voix. On a besoin, alléluia, de quelque chose qui peut toucher les gens. Respectons même là où il y a les enfants de Dieu. Il y a trop de désordre à l'église. Parce que les gens veulent servir Dieu de leur manière. On sert
pas Dieu comme ça. Celui qui sert Dieu est fidèle. Celui qui sert Dieu, il est intègre. Celui qui sert Dieu doit craindre la crainte de Dieu. Ah. Alléluia. La crainte de Dieu. Papa, j'ai fait des bêtises et je viens devant les gens sans crainte, sans tremblement. Je dis que je sers Dieu. Hein? Je vous dis quelque chose. Que ça vous fait pas mal. Vous savez, il y a des fois, moi, là, votre pasteur, je me sacrifie. Ne pas toucher ma femme pour venir prêcher. C'est ma femme, je peux le faire. Mais des fois, j'aime me consacrer. Elle sait. C'est un sacrifice. Je vous l'ai dit. Pour dire qu'ici, frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Tu peux mourir ici. Tu peux mourir. La mort, ce n'est pas seulement physique. Tu peux déjà mourir dans ton intérieur. Et que Jésus vienne, tu restes. Faisons attention. Faisons attention avec le Seigneur. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Ne soyons pas des hommes et des femmes désordonnés. Ici, dans notre église, il y a les désordres. Quand les pasteurs parlent, les pasteurs deviennent mauvais. Il y a tellement les désordres. Et fois, je regarde. Je n'ai pas besoin de parler. Parce que tu parles, il n'y a pas de changement. Tu parles, il n'y a pas de changement. Mais je serai un peu dur. Je serai un peu dur, surtout pour les gens qui montent là. Je serai vraiment un peu dur. Je serai vraiment un peu dur. Je préfère qu'on joue les tam-tams que de faire des choses dans les désordres. Nous ne servons pas Dieu. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Intercessez. Tu fais des choses, il ne vient pas entrer dans l'intercession pour nous faire tromper. Non. Abandonne d'abord les péchés. L'église ne veut pas qu'on puisse prêcher les péchés. Avant que les péchés, tu ne peux pas bien servir le Seigneur. Tu seras désordonné. C'est toi qui vas comment. Vous savez, il y a des fois l'église, celui-là est parti. Ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, déjà il sera indiscipliné. Mais quelqu'un qui craint Dieu, qui sert Dieu, déjà il va respecter son pasteur. Il doit dire, parce que c'est dans la Bible. Servons Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui servent Dieu avec crainte et tremblement. Mais Dieu dit, il ne tient pas compte des temps passés. Si tu le faisais, Dieu ne te condamne pas. Dieu veut que tu puisses comprendre seulement que non, il faut que je puisse mettre ma vie en ordre. Parce que nous venons à l'église pour que nous puissions être avertis. La Bible dit que la parole de Dieu c'est pour instruire, corriger. Amen. Corriger. Si tu n'es pas encore prêt, dis non, je ne le fais pas. Les jours où je serai prêt, là tu vas faire. Mais tu ne sais pas. Jésus qui peut revenir avant que tu sois prêt. Soyons sérieux, maman. Soyons sérieux. Les gens de ce monde nous regardent. Et nous sommes insultés à cause de tout ce que nous sommes en train de faire. Ici à l'église, on te connaît que tu es une sœur en Christ. On connaît que tu es une sœur en Christ. Hein? Moi je pense comme ça. Je prêche la vérité parce que Dieu va me demander. Tu dis que tu es servante de Dieu. Hein? Responsable de la maman. Mais empirique. Ça choque là. Hein? Non, nous devons mettre nos filles en règle. Amen. Si tu faisais des choses, prie le Seigneur, dis Seigneur, je vais mettre ma vie en règle. Dieu est miséricordieux, compatissant. Je ne suis pas en train de vous condamner, mais je suis en train de vous serrer pour que les jours-là, que vous puissiez être avec le Seigneur au ciel. Amen. Nous devons servir Dieu en esprit, en
Dieu est esprit. Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Non. Voilà pourquoi je dis il faut qu'il y ait de l'ordre, mes frères. Il faut que nous puissions mettre de l'ordre à l'église, modérateurs, chantres, prédicateurs. Mettons nos vies en ordre. Quand il vient servir le Seigneur, tu sais vraiment que je suis propre. Quand tu prêches, tu es en train de communiquer la vie. Parce que si ta vie n'est pas... Tu n'as pas mis ta vie en ordre. Quand tu prêches, tu es en train de communiquer la mort. Et Dieu n'est pas content. Quand nous servons Dieu, cherchons la gloire de Dieu. Ne cherchons pas notre gloire. Dieu, la Bible dit Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Amen. C'est pourquoi même l'église, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il faut aider nous les pasteurs. Parce qu'il y a des fois nous devenons, comme ici nous sommes des dieux. Ne viens pas ici pour m'adorer. Ne viens pas ici pour me flatter. Ne viens pas pour me flatter, papa. Bon, moi je vais être avec les pasteurs, je vais les flatter. Pas comme ils sont évangélistes. Alors on n'a pas comme ils sont évangélistes, mais ça même comme ils sont évangélistes. Parce qu'il y a d'autres serviteurs qui sont devenus serviteurs par eux-mêmes. Il y a d'autres serviteurs qui sont devenus serviteurs par les hommes. Donc petit Nanga mon confiant, comme il donne beaucoup d'argent. Ah, prophète. Amen. Mais moi-même je sais qu'il n'y a rien. Alléluia. Ah, la sœur la donne trop. Hein. Prophétesse. Vous savez, on dit nous avons des servants et des servants. Hein? Le pasteur il regarde. Il y a ça mon père. Ma sœur vient et Dieu m'a dit. Non. 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 Si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, nous allons bouger le monde. Amen. Les gens diront qu'il y a un Dieu dans cette église. Même quand les gens qui viendront nous entreront ici, ils vont dire nous sentons qu'il y a l'onction de Dieu. Il y a la grâce. Vous savez, quand Papa Bosco parlait, j'allais pleurer. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Il faut comprendre cela, que ta vie est entre les mains de Dieu. Tu peux avoir la santé aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain. Voilà pourquoi tant que tu as encore la force, sers le Seigneur. Ne sois pas infidèle, ne sois pas comme ça. Sers Dieu. Soyons humbles. Ça commence par moi-même les pasteurs. Il faut que je sois humble. Il faut que je puisse servir Dieu avec crainte et tremblement. Alors pour servir Dieu avec crainte et tremblement, j'ai aussi besoin de vous, de vos prières. Moi je ne prêche pas seulement les fidèles, mais je me prêche aussi moi-même. Alléluia. Je me prêche aussi moi-même. Je me prêche aussi moi-même. Je ne suis pas Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Vous pouvez m'aider, amen, à marcher avec Dieu, avec crainte et tremblement. Moïse, à cause du peuple, il a frappé. Ah, vous savez, frère, c'est quand vous venez à l'église, il faut aider les pasteurs à voir, on appelle ça en français, bonne mine. Hein? On dit quoi? Bonne mine. Votre façon de servir, votre façon d'agir me donnera bonne mine. J'ai trop dit à Moïse, ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Parce que tu as la charge, tu sers, mais tu es dépassé. Il faut que tu puisses établir. C'est pourquoi je vais établir les chefs. Et les chefs que je vais établir dans cette église, si tu n'arrives pas à respecter les chefs, c'est que tu ne me respectes pas, ton permission. Aïe, comme ton permission. Je vais établir les chefs. Moi, je serai comme Moïse. Je vais seulement traiter des choses qui sont un peu très très difficiles. Mais des petits, je vais établir les chefs. Donc si tu n'obéis pas au chef, donc tu n'obéis pas au pasteur, tu n'obéis pas à Dieu. Donc bénis. C'est bien. Quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Les choses commencent. Nous voulons des serviteurs et des serviteurs, des servants de Dieu fidèles. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle Papa Ken avec sa femme. Nous allons bénir l'enfant. Après, je vais appeler notre frère Paul pour présenter le couplet pour les mariages. Quand il passe, nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci.
Voilà, je donne la Bible. Ça, c'est un cadeau. Venez ici. Papa Ken, c'est un diacre là. Il est diacre. Je pense que ce message va lui pousser à servir. C'est un grand serviteur de Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Mais qui est dans l'ombre? Amen. On va prier pour l'enfant. Parce que tu tires l'enfant. Tenez l'enfant. Ah, Kenty Théo. Nous allons prier pour Kenty Théo, que le Seigneur puisse protéger notre enfant, que le Seigneur puisse bénir les parents pour qu'ils puissent pourvoir à ses besoins. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous ne baptisons pas les enfants, mais nous recommandons les enfants en tes saintes mains. C'est pourquoi je recommande cet enfant en tes saintes mains, Seigneur Jésus. Père éternel, que cet enfant soit protégé par ta main puissante, Père éternel, qu'il puisse pouvoir aux besoins, oh mon Dieu, de cet enfant, au travers de ses parents, Seigneur Dieu puissant. Nous brisons tous ceux qui peuvent être malades, Seigneur, les attaques, oh Dieu Tout-Puissant de l'ennemi, Seigneur Dieu puissant. Dieu, les enfants, ce sont des cadeaux que tu nous donnes, Père éternel, ce sont des flèches dans nos carrefours, Père éternel. Laisse que cet enfant puisse bien grandir, Seigneur, et qu'il soit un enfant modèle, Seigneur Dieu puissant. Oh mon Dieu, mon roi, obéissant à ses parents, Seigneur. Nous les recommandons, Père éternel, oh Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui sais protéger, il n'y a que toi qui es le garant de toutes les choses. Merci pour cet enfant, merci pour ses parents, Seigneur. Bénis encore, Seigneur Dieu puissant, là où, oh mon Dieu, il y a des vies du Seigneur, oh Dieu puissant, remplis, Seigneur, qui ne manque de rien dans leur maison, Seigneur Dieu puissant, oh Dieu puissant, que leur projet soit réalisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'appelle le frère Paul, les aides de bénis. Frère Paul, viens. Nous avons un mariage, un autre mariage. Maman Lauriane vient. C'est bon les mariages. Frère Paul, nous sommes debout s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur. Il y a Paul. Tant pour mon avant, attendez. Papa Mata. Voilà. C'est le mariage qui sera le 14 novembre ici à l'église. Et après l'église, nous serons à la salle. Frère Paul et Maman Lauriane. Amen. Voilà, allez-y. Maman Lauriane, c'est l'une des filles qui a commencé l'église depuis Sarcelles. Mais Dieu a fait qu'il y avait un dégalage. Ça faisait 3 ou 4 ans comme ça. Mais ta maison, c'est ta maison. Tu peux manger les McDo, mais tu as besoin de faire maison. Elle est là avec Frère Paul. Dans les 14, préparons nos costumes, préparons nos rouges à lèvres, préparons nos tissages parce qu'on sera ici pour bénir le mariage de notre frère. Amen. Nous allons recommander ce couple entre les mains du Seigneur afin que le mariage soit possible. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, je recommande ce couple entre tes saintes mains. Seigneur, nous savons que les mariages, Seigneur, qui sont un combat. Voilà pourquoi nous te laissons, Seigneur, te manifester, Seigneur, agir et protéger, Seigneur, ce couple jusqu'à la fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, ils ont déjà donné tout à la famille. Amen. La dot, tout et tout. Amen. Ça reste seulement la bénédiction nuptiale qui sera le 14 novembre 2020. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu peux chanter d'ailleurs. Quand ils chantent le nom de son compte. Il chante le nom de son compte. Ne me cherchez plus là-bas, oh, et à changer mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, et à changer mon identité. Ne me cherchez plus là-bas, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh, non, 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 et à changer mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai changé mon identité. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai changé mon adresse, oh.
Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon identité. Ne me cherchez plus là-bas. Ne cherchez plus là-bas. Non. Changez mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon identité. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Amen, amen, amen. Nous acclamons l'Éternel. Alléluia. Nous voulons accueillir de nouveaux venus. Si vous êtes là pour la première fois, manifestez-vous. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Vous allez vous présenter et dire la personne qui vous a invité. La sœur Je m'appelle Madeleine. Nadège Madeleine. Mado. Madeleine. Qui vous a invité? Moi-même. Le Saint-Esprit. Nous acclamons très fort pour Jésus. Amen. La sœur Mado, il y avait un deuil dans l'autre salle. Il y a une sœur, maman Lisette, son petit frère était mort en Afrique. Et la sœur Mado était là. Ça fait combien de temps, ma sœur Mado? 2 ans. Elle était là, elle a écouté la parole de Dieu, elle était touchée. Mais maintenant, elle a appelé la sœur Lisette pour donner le numéro. La sœur Lisette disait, je vais donner une année, je vais donner une année, 6 mois, je vais donner. La sœur a dit, non, maintenant, il faut me donner. Amen. Elle a donné. On s'est appelé et la sœur est là. Amen. Pourquoi? Elle a besoin de Dieu. Amen. Elle a fini par ça, je vais à l'église, je vais écouter la parole. Amen. Donc je dis aux mamans, moi je fais mon travail. Ah oui. Je vous laisse ce travail. Si nous perdons Sœur Mado, c'est votre responsabilité. Amen. Moi je fais mon travail. Maman Mado est là. Prenez soin de maman Mado. Amen. Voilà. Et La parole. Amen. Moi, j'étais touchée. J'ai dit à ma fille, moi, je vais rester ici. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Derrière? Oui. La sœur Astrid. Rachel. Rachel. Qui vous a invité? Ah, ils sont venus avec Papa Ken. Ah, nous acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Il y a encore une autre. Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu mingi.